Alors, si vous voulez regarder avec moi, on va ensemble, donc, peut-être tourner pour l'instant dans le second livre des rois, le chapitre 25. Désolé, chapitre 24. 2 Rois, chapitre 24. Vous pouvez vous placer au verset 1 pour l'instant. 2 Rois, chapitre 24. Et on parle aujourd'hui de la réalité que la parole de Dieu, elle est fiable. Elle est fiable. Ce que Dieu dit va se faire. Ce que Dieu déclare va s'accomplir. Ce que Dieu promet, il va agir selon. On peut prendre les promesses de Dieu et comme on dit des fois, c'est une traduction anglaise, mais on peut prendre ça et l'amener à la banque. You can take it to the bank. Mais c'est la réalité que ça va s'accomplir. C'est une promesse certaine. Donc, on a un petit tableau ici et on mentionne justement les 5 derniers rois de Juda. Vous vous rappelez Josias? Est-ce que quelqu'un se rappelle, est-ce que Josias a fait le bien ou le mal? Le bien. Il a fait le bien, c'était un roi fidèle. Il a essayé de faire des réformes, mais le cœur des gens n'est pas vraiment entièrement revenu vers Dieu. Mais lui, il a tout fait pour mener les gens ou ramener les gens vers Dieu. Et il a eu des fils, il en a eu 4, il semble, mais 3 de ses fils ont régné. Alors, Joachaz a régné 3 mois, si tu te rappelles, de mémoire, ou 6 mois. Puis ensuite, il a été amené par le pharaon en Égypte. Il semble qu'il est mort là-bas. Ensuite, il y a Jéhojakim, on a parlé de lui. Jéhojakim, il a régné 11 ans. Il avait 25 ans quand il est devenu roi. Et en réalité, ça serait probablement le plus vieux Jéhojakim. Joachaz était plus jeune que lui. Mais Jéhojakim, donc, a régné. Est-ce que Jéhojakim a fait le bien? Non. Merci, Félicité. Et Jéhojakim, ensuite, il a eu un garçon, donc, et son garçon a pris le trône, Jéhojakin. Et nous sommes rendus à parler de Jéhojakin, qui est aussi appelé Jéconias ou Konia. C'est des noms, mais c'est la même personne, comme Pierre, Céphas, Simon, fils de Jonas, c'est la même personne. Donc, Jéhojakin a plus qu'un nom dans la Bible. Dans le livre de Jérémie même, il s'appelle Jéconia et il s'appelle aussi Konia. Tout simplement, on va voir cela aujourd'hui. Mais on est rendu à parler de cela. Donc, si tu regardes en 2 Rois 24, tu peux voir justement verset 5. Jéhojakim, donc, il est... le reste des actions de Jéhojakim et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Jéhojakim s'endormit avec ses pères, donc il est mort. Il est vraiment mort ici. Et quand il meurt, qui prend sa place? Jéhojakin, son fils. Or, le roi d'Égypte ne sort plus parce que maintenant le roi de Babylone a pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte, après le Nil, quand tu t'en vas vers, techniquement quand tu t'en vas vers l'est, après le torrent, donc là tu arrives vers le pays de Canaan, et puis donc il a pris tout cela jusqu'au fleuve d'Euphrate, incluant donc la terre de Canaan, la terre des Philistins, etc. Verset 8, Jéhojakim est donc âgé de 18 ans. Alors, quand son papa meurt, lui, il a 18 ans. Ce qui veut dire que si lui a pris le trône à 25 ans et il a régné 11 ans, il est mort à 36 ans, et donc Jéhojakim a 18 ans, quelqu'un qui est rapide en mathématiques, quel âge avait Jéhojakim quand Jéhojakim est né? 36 moins 18? 18. Donc, il a eu son premier garçon à 18 ans. Et donc, Jéhojakim à 18 ans donne naissance à Jéhojakim. Et donc, 11 ans plus tard, plus que 11 ans, il devient roi. Donc, quand lui, il a 18 ans, c'est-à-dire, et son père avait 36 ans quand il est décédé. Mais quand son père décède, lui, il a 18 ans. Il faut garder cela en tête. Son père est décédé et lui a 18 ans. Il a régné 3 mois seulement. Verset 9, il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait le bien? Non, il n'a pas fait le bien non plus, comme son papa. Tout comme avait fait son papa, malheureusement. Et en ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar sont montés contre Jérusalem. N'oubliez pas, en réalité, pendant le temps de Jéhojakim, Nebuchadnezzar est venu aussi. En réalité, pendant le temps de Jéhojakim, il y a eu la déportation avec Daniel, la première déportation.
Et c'est comme si Nebuchadnezzar allait amener Jéhoiakim à Babylone, tu te rappelles, il l'a lié, mais il semble que Jéhoiakim, est revenu, puis à la place, il est mort comme un âne. On a jeté son corps dehors. On en avait parlé dans les chapitres précédents, si tu te rappelles un peu. Donc, Jéhoiakim est mort, on ne s'est pas occupé de l'enterrer, comme on laisse un corps d'animaux morts dehors, puis les oiseaux ou les autres animaux vont le dévorer, le manger, disons, s'en débarrasser, si on pourrait dire. Alors, Jéhoiakim est mort en Israël. Mais à un moment donné, c'est comme si Nebuchadnezzar allait l'amener, finalement, il l'a laissé venir, mais Jéhoiakim s'est rebellé contre Nebuchadnezzar, ou a voulu encore faire confiance en l'Égypte plutôt, puis être libéré. Mais son fils, donc Jéhoiakim, n'a pas fait le bien, puis là, Nebuchadnezzar revient, il envoie des serviteurs au verset 10, on assiège la ville au verset 10. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre la ville lorsque ses serviteurs l'assiégèrent. Et là, qu'est-ce que Jéhoiakim fait? Il se rend. Il se rend. Il sort de la ville, puis il se rend entre les mains de Nebuchadnezzar. Il abandonne. Alors, il sort de la ville vers le roi de Babylone, lui, sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses eunuques. Ils ne veulent pas combattre, ils ne veulent pas résister, ils demandent la miséricorde, mais ils vont être amenés comme esclaves. Le roi de Babylone le prit la 8e année de son règne, la 8e année du règne de Nebuchadnezzar. Verset 13. En même temps, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Il a pris tous les trésors de la maison de Dieu et les trésors de la maison royale. Il a mis en pièces tous les ustensiles d'or qu'il y avait dans le temple. Comme l'Éternel en avait parlé. Parce que Dieu avait dit, il va y avoir un jugement. Israël n'a pas écouté. Et là, il y en a eu un. On va en parler dans un instant en Jérémie. Mais donc, verset 14, même, pas seulement il a pris le roi et ses proches, on te dit qu'il a déporté tout Jérusalem, tous les chefs, les soldats, les chefs, tous les vaillants hommes de guerre, au nombre de 10 000 captifs. Il a pris aussi les charpentiers et les serruriers. Pourquoi est-ce qu'on amènerait les charpentiers et les serruriers avec nous comme esclaves? Oui, ils ont des capacités, mais surtout, on affaiblit le peuple. Parce que s'il n'y a plus de gens de métier parmi le peuple, ça va être très difficile pour eux de fonctionner et de se révolter. S'il n'y a plus de serruriers, les smiths comme on dit en anglais, si on enlève les serruriers ou les gens de métier, le peuple est affaibli. C'est plutôt des gens qui sont juste bons pour travailler dans les champs. On affaiblit le peuple. Donc, alors on prend tous les gens de métier, on les emmène. Il ne demeura personne de reste que le pauvre peuple du pays. Comme ça, ils ne vont pas se révolter. Il a transporté Jéhoiakim à Babylone, Jéhoiakim, excusez-moi la prononciation, à Babylone, la mère du roi, les femmes du roi. Donc, il a des femmes. Il a 18 ans. Et ses eunuques, ils ont été amenés en captivité de Jérusalem à Babylone, tous les puissants du pays. On te répète encore au verset 16, tous les hommes vaillants au nombre de 7000 et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les amena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit pour roi à la place de Jéhoiakim Mathania, son oncle. Donc, Mathania, son oncle, c'est le fils de son frère. C'est l'autre fils, c'est Sédécias, comme on l'a dit à la fin du verset. Il a changé son nom. Alors, on voit cela. C'est ce que Dieu fait. Si vous avez déjà lu la Bible, vous avez peut-être une question, puis on va essayer un peu d'aider. Parce qu'en réalité, Jéhoiakim, ici, on dit qu'il a quel âge? 18 ans. Alors, tu fais un saut en 2 Chroniques, chapitre 35, de mémoire. J'ai oublié de l'écrire, désolé. Non, c'est 36. Alors, 2 Chroniques, chapitre 36, la même histoire, mais il y a une petite chose qui, des fois, fait en sorte que les gens se grattent la tête un peu, et c'est comprenable. J'ai fait la même chose la première fois que j'ai lu la Bible. Alors, 2 Chroniques, chapitre 36, si tu regardes donc au verset 5, on revient
À l'arrière ou en arrière, on reparle du papa Jéhoiakim. Donc, Jéhoiakim était âgé de 25 ans quand il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fait ce qui est mauvais. On le sait. Verset 6. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia d'une double chaîne d'airain pour le mener à Babylone. Peut-être qu'il a fait un bout de chemin, mais il semble qu'il n'est pas allé à Babylone. Il est mort en Israël, pas enterré comme la sépulture d'un âne. En Jérémie, on nous le dit. Verset 7. Nebuchadnezzar a emporté aussi à Babylone des vases de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Ça, c'est la première déportation avec Daniel. Le reste des actions de Jéhoiakim, il a fait le mal. Les abominations qu'il commit et ce qui se trouve en lui, ces choses sont écrites dans le livre des rois d'Israël, aussi Jérémie. Et Jéhoiakim, son fils, régnait à sa place. Jéhoiakim était âgé de... Oh, ici on nous dit qu'il a 8 ans quand il devint roi. Il a seulement cependant régné 3 mois. On ajoute un 10 jours, mais c'est 3 mois à Jérusalem. On nous dit qu'il a fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. On nous dit que l'année suivante, Nebuchadnezzar est venu justement, puis l'a amené, ainsi que les vases, tout cela. Puis Sédécias, à la place, devient roi d'après le verset 11. Mais pourquoi est-ce qu'ici on nous dit qu'il a 8 ans, quand techniquement dans le livre des rois, on te dit qu'il a 18 ans? 18 ans, 8 ans, est-ce que c'est la même chose? 8 ans, 19 ans, c'est-tu la même chose? C'est un peu différent, n'est-ce pas? Alors pourquoi il y a une différence? Malheureusement, tristement, des fois, il y a des gens qui approchent cela en disant « c'est une erreur de scribe ». C'est une façon de dire que quelqu'un a fait une erreur quand il a copié la Bible. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que la Bible est un livre humain et qu'il y a peut-être des erreurs dans la Bible. C'est complètement faux. La Bible n'a pas d'erreur. La Bible n'est pas un livre humain. La Bible est un livre surnaturel qui est la parole soufflée de Dieu. Et il n'y a pas d'erreur de scribe dans la Bible. Donc ça, c'est très mauvais de dire cela et c'est complètement faux parce que toute l'Écriture est divinement inspirée et aussi préservée. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus a dit que même pas un trait de lettre va disparaître. Donc, un seul iota ou trait de lettre. Donc, non, ce n'est pas vrai. En réalité, de façon simple, ce qui se passe, c'est simplement que, comme tu as déjà lu dans l'Ancien Testament, il y a d'autres exemples avant cela de autres rois, fils de David. Dans certains cas, lorsqu'un homme est roi, il va établir son fils pour co-régner avec lui. Et c'est là que des fois, tu as des différences de date, dépendant quand est-ce qu'il a vraiment commencé à régner versus quand il est vraiment devenu roi. Dans le sens que son père l'a établi comme un co-roi, C-O, espace roi, il a établi comme un co-roi avec lui, comme il co-régnait avec lui. Alors, parce que si tu te rappelles dans Roi, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jéhoiakim est décédé. Et quand il est décédé, quel âge avait Jéhoiakim? Il avait 18 ans. Mais ici, on ne te dit pas que Jéhoiakim, en tant que tel, il est décédé. On te dit que Jéhoiakim, au verset 6, il a été amené par Nebuchadnezzar. Après ça, on te mentionne qu'il est justement décédé et son fils le remplace. Mais vois-tu, quand Nebuchadnezzar justement est venu puis voulait emporter Jéhoiakim, qui était le roi en Israël, en Juda dans ce cas-là? Tu vois qu'il y a de fortes possibilités que Jéhoiakim aurait essayé d'établir tout de suite son fils comme co-roi. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se produire? Tu sais, souvent un roi veut que son fils soit le prochain monarque. Le prince, le prochain monarque. Donc, on commence tout de suite à établir cela. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive quand tu meurs? Un frère, une sœur, un oncle, une tante va essayer de prendre le trône. Mais si toi, pendant que tu es en vie, tu dis tout de suite, c'est lui mon successeur. David a fait cela avec Salomon. David était encore en vie, puis il a dit, c'est David. David était encore en vie, puis il a dit, c'est Salomon, mon successeur. Donc, en réalité, il y a de fortes raisons que tout simplement, c'est que Jéhoiakim, il a commencé à co-régner avec son papa quand il avait 8 ans,
il ne faisait pas grand-chose. Je ne pense pas qu'il signait les papiers, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais il était comme le co-roi et Jéhoiakim préparait le futur, si je pourrais dire. Mais quand son papa est vraiment décédé à 36 ans, il est devenu le roi qui régnait. Mais il s'est donné ou il a abandonné à Nebuchadnezzar. Il est sorti, comme vous voyez des fois dans les images, dans les bandes dessinées, il est sorti avec le drapeau blanc. Hein? On veut la paix, on va être soumis à toi, tu es le roi, tu es le maître ou quoi que ce soit, tu nous as vaincus. Alors Jéhoiakim a fait cela. Donc, parlant un petit peu plus de Jéhoiakim, cependant, en réalité, ce qu'on peut voir ici, comme on a lu tantôt dans Roi, tout cela s'est accompli, le jugement de Dieu, la déportation de Jéhoiakim et amené avec lui Nebuchadnezzar qui emmène aussi pas seulement Jéhoiakim, sa mère, ses femmes, mais aussi les chefs, les soldats, puis les gens qui ont beaucoup de capacité. Il les a amenés comme déportés dans un autre pays comme esclaves. Ça, c'est un jugement de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Est-ce que tu te rappelles l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Pashur? Jérémie, chapitre 20. Si tu regardes avec moi, s'il te plaît, on a lu cela il y a quelques semaines. Pashur a mis Jérémie en prison. Chapitre 20. Verset 2. Pashur a frappé le prophète Jérémie et le mis dans la prison qui était dans la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de la prison. Et Jérémie lui dit, « L'Éternel ne t'a pas appelé Pashur. » Ça veut dire comme en sécurité, en paix, tout autour. Non, Dieu t'a appelé à la place Magor Misabib. Ça veut dire frayeur de tous côtés. Car ainsi a dit l'Éternel, « Voici, je vais te livrer à la frayeur, toi et tous tes amis, tous les chefs. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Et il les transportera à Babylone et les frappera de l'épée. Et je livrerai toutes les richesses de cette ville et tout son travail et tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda aux mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les emporteront à Babylone. » Et cela a commencé à être fait avec la déportation sous Jéhoiakim. Donc, premier point ce soir, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Mais ici, c'est vraiment triste parce que c'est une parole de jugement. C'est une parole de jugement. Dieu a dit, je vais vous punir parce que vous êtes désobéissants et vous faites le mal et vous êtes contre moi et mes paroles et mes vérités. Et Dieu a promis qu'il les jugerait, il a Dieu les juge. C'est encourageant de savoir que Dieu garde sa parole, mais c'est triste. Tu considères Jérémie. Est-ce que Jérémie, d'une certaine façon, était content de voir les Babyloniens venir et frapper Israël? Non, pas vraiment. Excepté que Jérémie, d'une certaine façon, Dieu est vrai. Dieu est vrai. La parole de Dieu est vraie. Est-ce que ça justifie un peu Jérémie? Certainement, ça justifie Dieu qui est le Seigneur Dieu et qui aime son peuple, qui a été patient et miséricordieux, mais qui là doit punir parce qu'Israël est vraiment dans le mal depuis trop longtemps. N'écoute pas. Et donc Dieu punit. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Maintenant, regardons Jérémie chapitre 22. Avance un petit peu. On va débuter au verset 24, parce que le début du chapitre 22, c'est plutôt le roi Josias, puis après ça, le roi Jéhoiakim, si tu te rappelles. Ça nous parle de cela. C'est là, en réalité, si tu veux voir au verset 19, c'est là qu'on te dit que Jéhoiakim, avec un M, va être enseveli de la sépulture d'un âne. Chapitre 22, verset 19. Il va être traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Alors, même si Nebuchadnezzar l'a amené ou semblait l'amener vers Babylone, il est revenu, puis il est mort à Jérusalem. Il a été jeté en dehors des portes de Jérusalem, en dehors des murailles de Jérusalem.
et il a eu la sépulture d'un âne. Mais là, si tu continues au verset 24, ça nous parle d'un autre roi. Verset 24, c'est là qu'on voit le nom Konia. Pas de S à la fin. Konia avec un H. Mais verset 24, « Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Konia, tu vois, c'est le fils de Jéhojakim, quand Konia, roi de Juda, serait un cachet à ma main droite. » Imagine quelque chose que tu utilises pour cacheter ou authentifier. Vous savez, les rois, ils avaient des bagues, et là, on mettait, c'était comme un genre de signet, là, ou un genre de cachet là, pour cacheter, puis dire ça, c'est officiel, c'est les choses du roi. Donc, même si Konia serait un cachet dans ma main droite, je vais t'arracher de là. Je vais te livrer entre les mains de ceux qui cherchent ta vie, entre les mains de ceux dont la présence te fait peur, et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. N'oubliez pas combien de temps il a régné, ce monsieur-là. Quelqu'un se rappelle? Jéhojakin, combien de temps il a régné? 3 mois. Mais pendant ces 3 mois-là, il a comme peur de Babylone ou de Nebuchadnezzar. Et Dieu dit à travers Jérémie, je vais te livrer. Verset 26, je vais te mettre toi et ta mère qui t'a enfanté dans cet autre pays où vous n'êtes point nés. Et c'est là que vous allez mourir. Et quant au pays où leur âme aspire à retourner, non, ils ne vont pas revenir. Est-il donc ce Konia un vase de rebut mis en pièces? Hein? Imagine justement un contenant que tu te sers pour faire des choses sales. C'est comme pas propre, c'est un vase de rebut. Rebut, c'est des déchets, là. Un ustensile qui ne fait plus de plaisir. Je ne veux pas cet ustensile-là, c'est sale, c'est souillé, c'est pas bon. Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Ô terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, inscrivez cet homme comme n'ayant point d'enfant, comme un homme qui ne prospérera point dans ses jours, comme, car de sa postérité, personne ne réussira à siéger sur le trône de David, ni à dominer encore en Juda. Techniquement, ça aurait pu être Josias, Jéhojakim, puis le fils de Jéhojakim. Si Jéhojakim aurait décidé de se soumettre à Dieu, Israël n'aurait pas été frappé ou déporté. Même chose pour Jéhojakim. Mais parce qu'il a choisi d'être rebelle à Dieu et ne pas écouter le prophète Jérémie et les autres prophètes de Dieu, eh bien, il est déporté, il ne verra plus le pays et aucun de ses enfants va régner sur le trône de David. Combien? Aucun, ça veut dire combien ça? 4,5? Ça veut dire combien aucun? Ça veut dire 0. Aucun. Je vais vous poser une question vraiment difficile. Il va falloir que vous réfléchissiez beaucoup sur cela afin de trouver la réponse. Si Dieu a dit que cela va se produire, quelle partie de la déclaration de Dieu va se produire? Si Dieu a dit que cela va se produire, est-ce que cela va se produire, oui ou non? Est-ce que la parole de Dieu, elle est digne de confiance? Oui, il aurait pu se repentir, mais le jugement de Dieu tombe. Aucun de ses enfants n'est devenu roi sur Juda. On n'a pas tous les détails, puis on ne va pas les regarder ce soir. Mais si vous êtes des étudiants de la Bible, c'est pourquoi certaines personnes ou certains érudits, si je pourrais dire, ou certains hommes de Dieu, nous présentent le fait que, vous savez, en Matthieu, tu as la généalogie de Jésus-Christ. Et ça semble aller jusqu'à Joseph, qui n'est pas le vrai père de Jésus, parce que Jésus, il a été créé, Dieu a préparé un corps pour Jésus, donc ce n'est pas l'ADN ou la semence de Joseph. D'accord? Il a agi comme un papa. Mais Marie, elle était vierge. Et donc, c'était vraiment miraculeux sans l'aide d'un papa. Alors, c'est pour ça que tu regardes la généalogie de Matthieu, puis Jéconias ou Jéhojakin est mentionné. Ce qui nous dit que donc, à travers Joseph, Jésus ne pouvait pas être roi en Israël parce que la promesse de Dieu. C'est pour ça que dans Luc, tu as une autre généalogie avec des noms différents et ça semble débuter avec quelqu'un d'autre. Et on croit que c'est probablement la généalogie à travers Marie.
parce qu'elle était aussi de la famille de David, il semble. Et là, tu ne vois pas le nom Jéhoiakin. Et donc, à travers la généalogie ou les descendants de sa mère, il peut être le roi. Parce qu'il n'y a pas de Jéhoiakin dans la lignée. On n'a pas toutes les informations, mais il y a de bonnes raisons de considérer cela. Nous, on va regarder maintenant, en terminant, Jérémie chapitre 24. Un court chapitre. On va juste regarder parce que c'est le jugement de Jéhoiakim, puis on va conclure. Mais, chapitre 24, verset 1. Alors, c'est une autre illustration que Dieu utilise. Hein? Dieu aime ça avoir notre attention. Et Dieu donc donne des dessins ou des images pour qu'on ait l'attention. Alors, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi des figues? Ici, au Canada, on n'en voit pas trop. Mais c'est un genre de fruit qui est très populaire dans les pays chauds. Les dattes aussi. Mais c'est un fruit. Donc, l'Éternel me fit voir une vision. Il y a 2 paniers de figues, 2 paniers de fruits. Comme imagine 2 paniers de fraises. Fraises du Québec. En sucré. Pas les grosses fraises de la Californie qui goûtent l'eau, là. Des vraies fraises qui ont du goût. Donc, et voici 2 paniers de figues étaient posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut transporté de Jérusalem, donc c'est après. Il est déjà parti, Jéconias, au roi de Juda, avec les principaux, avec les charpentiers, les serruriers, on le sait. Ils ont été amenés à Babylone. L'un des paniers avait de fort bonnes figues. Les fruits sont vraiment bons, comme sont d'ordinaire les figues de la première récolte. De très, très bonnes figues. Mais l'autre panier a des fort mauvaises figues. Tu sais, quand tu achètes un panier de fraises, puis la moitié du panier de fraises, c'est comme des champignons ou comment oublie ça, on ne va pas manger cela. Donc, c'est des figues, c'est pas bon. On te dit clairement dont on ne pouvait manger à la fin du verset 2, tant ils étaient mauvaises. Alors, Jérémie voit ces 2 images, ces 2 choses-là, en vision. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Jérémie dit, je vois un autobus et un chien. Non, Jérémie dit la vérité. Il dit, je vois des figues. Les bonnes figues, fort bonnes. Et les mauvaises, fort mauvaises. Trop mauvaises, on ne va même pas essayer de décortiquer ou d'en prendre. On ne mange pas ça, oublie ça. Donc Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, ainsi a dit l'Éternel, comme tu distingues ces bonnes figues, moi je vais distinguer pour leur bien les captifs de Juda qui ont été envoyés au pays des Chaldéens. Les gens de métier, les gens de valeur, si on pourrait dire, les gens qui étaient des chefs et tout cela. Ces gens-là, verset 6, je vais les regarder d'un œil favorable. Je vais les faire retourner en ce pays. Je vais les rétablir et ne les détruirai plus. Je vais les planter et ne pas les arracher. Et je vais leur donner un cœur pour connaître que je suis l'Éternel. Ils vont être mon peuple et je vais être leur Dieu. Parce qu'ils vont revenir à moi comment? Avec quoi? Quels sont les 3 derniers mots? Ou les 4 derniers mots, s'il vous plaît? Quelqu'un voit cela? De tout leur cœur. De tout leur cœur. Pas 30, pas 85, pas 90 et demi, de tout leur cœur. En réalité, donc, on voit, c'est pas que Dieu choisit, toi je veux t'aimer, puis toi je veux pas t'aimer. C'est que Dieu voit ces gens-là, Dieu est à l'œuvre, et ces gens-là vont faire un choix de revenir à Dieu entièrement. Un choix volontaire. Comme toi, tu as un choix volontaire de dire, moi je veux croire les paroles de Dieu, et vraiment aller vers Dieu, et vraiment recevoir Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, pour marcher avec lui puis l'aimer. Après cela, je vais aller au ciel, vivre avec lui. Amen. Amen. Verset 8. Mais les figues mauvaises, là, qu'on ne peut pas manger, tant elles sont mauvaises, ça va être Sédécias, roi de Juda, et ses princes, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays, et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. C'est des gens qui sont têtus, qui sont encore têtus. Malgré le jugement de Dieu, ils continuent à être têtus. Ah, tu veux être têtu?
Dieu va t'utiliser quand même en jugement pour sa gloire. Tu te rappelles Pharaon en Égypte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a endurci son cœur et Dieu l'a utilisé pour nous montrer sa puissance. On parle encore de Pharaon aujourd'hui, mais pas en positif. Hein? Ou sinon en positif dans le sens que Dieu est puissant. Mais on dit Pharaon, pas sage du tout Pharaon, pas sage du tout Pharaon, pas sage du tout Pharaon. Qui est l'Éternel? Il a su qui était l'Éternel, malheureusement. Hein? Mais ça a fait mal pour lui et pour son peuple. Alors, mais il dit, je vais livrer ces gens-là pour être agités et maltraités par tous les royaumes de la terre et pour être en opprobre, en honte, en proverbe, en risée et en malédiction dans tous les lieux où je les aurai chassés. Et je vais envoyer sur eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils soient consumés de dessus la terre que je leur avais donnée. En passant, n'oublie pas, ces gens-là, on va lire la vie de Sédécias avec Jérémie. Dieu a agi pour que Sédécias se repente. Dieu a agi pour être patient et essayer de ramener Sédécias vers lui. Mais Sédécias a choisi de s'entêter et de ne pas espérer en Dieu. Et les autres gens aussi. Alors ils sont très responsables pour leurs choix et les conséquences. Mais tu vois cela ici, la réalité encore, hein? La parole de Dieu s'est accomplie. La parole de Dieu va s'accomplir. Ce que Dieu dit va se faire. Dieu avertit concernant ce qui va se produire. Les conséquences, les jugements. J'ai entendu un jour un monsieur parler, dire quelque chose comme « Je pense qu'à la fin, tout le monde va être sauvé. Je pense à la fin, là, l'amour va gagner, puis tout le monde va être sauvé. Tout le monde va être avec Dieu. » Bien, si tu lis la parole de Dieu, tu vois que ce n'est pas le cas. Tu vois que étroit et resserré le chemin, puis combien de gens le trouvent? Peu le choisissent, peu le trouvent. Mais large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et les gens la choisissent. Et les Écritures nous disent qu'il y a des gens qui sont jetés dans les temps de feu. Il y en a. Donc on peut avoir des genres d'espérance un peu sans fondement, mais la réalité c'est que Dieu a dit qu'il va y avoir un jugement. On va être jugé selon ses déclarations, selon ses paroles à lui, ce qu'il a dit, ce qu'il demande de nous. On va être jugé. C'est là que toi et moi, on doit choisir de respecter les paroles de Dieu, de craindre Dieu, les paroles de Dieu, de reconnaître son désir de nous bénir. Il ne veut que nous faire du bien, mais à l'intérieur de sa vérité, à l'intérieur de sa lumière, à l'intérieur de son amour, à l'intérieur de sa justice, à l'intérieur de sa sainteté. Parce que Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu ne peut pas faire cela. On doit choisir de recevoir et pratiquer sa parole. On doit choisir de faire ça parce que sa parole va s'accomplir. Elle va s'accomplir, sa parole. Donc on doit faire un choix, toi et moi. Comme Josias, comme Jéhoiakim, comme Jéhoiakin. Est-ce que tu te rappelles un peu Josias, hein? Dans son temps à lui, Josias, étant jeune, il a choisi de rechercher Dieu. Il a trouvé la Bible. Quelqu'un a trouvé la Bible. Et quand il a entendu la déclaration de jugement, il a pleuré, puis il a prié, puis il s'est repenti devant Dieu, puis il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu a vu cela. Dieu a vu cela. Et ensuite, Josias a agi dans la puissance, l'autorité, le fait qu'il était roi pour essayer d'influencer et de mener dans la position qu'il avait. Tu ne peux pas décider pour les autres, mais tu peux tout faire pour essayer de mener les gens vers, surtout quand tu es en position d'autorité, comme lui il était en tant que roi. Alors, nous ne sommes pas physiquement sur la terre des rois, on est roi et sacrificateur avec Dieu, mais on peut agir pour essayer d'influencer les gens autour de nous. On a cette responsabilité-là. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Évidemment, c'est plus encourageant de voir que, hey, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, puis Dieu m'a aidé. La promesse de Dieu s'est accomplie. Ça, c'est toujours plus encourageant, amen, que de dire, oui, la parole de Dieu s'est accomplie, les gens qui sont méchants ont été punis. C'est triste. Mais la parole de Dieu s'accomplit. La parole de Dieu s'accomplit.
Alors, on va prier. Père, on veut te remercier